Elle traverse les villages, les routes et parfois même disparaît sous les villes. Champêtres, urbaines, voire invisibles, les rivières ne coulent plus totalement libres depuis longtemps. Dès le début du XXe siècle, la tendance est à l'endiguement et à la canalisation des cours d'eau, car ces territoires bohèmes sont aussi la source d'une grande menace, les crues. C'est le cas de l'Aire qui prend sa source au pied du Salève et traverse 9 communes genevoises avant de rejoindre l'Arve. C'est un torrent, elle donnait beaucoup de crues dans les années 30, enfin au XXe siècle, suite aux déforestations. On avait besoin de place pour cultiver des champs et elle s'écoulait et tous les 10 ans, tous les 5 ans, elle inondait les champs. Les gens n'avaient pas d'assurance, c'était la misère. Puis tout d'un coup, dans les années 30, les ingénieurs ont décidé de la canaliser. C'était la solution la plus pragmatique que l'on avait à l'époque. Il fallait maîtriser la nature, elle était dangereuse, elle était sauvage, elle était source de misère. La construction du canal de l'Aire a mobilisé de nombreux chômeurs genevois des années 30, toutes professions confondues, et aujourd'hui cet ouvrage collectif fait partie du patrimoine. Cependant, dans les décennies suivantes, un nouveau problème se manifeste. L'air est pollué. En cause, l'agriculture intensive et ses pesticides, mais aussi les eaux usées. Le canal a fait son temps. L'air, quand elle s'écoulait dans ce canal, était biologiquement morte. On avait interdit la pêche, on a interdit la baignade dans les années 80. Donc tout d'un coup, il y a les premiers écolos, entre guillemets, qui sortent du bois et puis qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire sur cette rivière? Est-ce qu'on peut la renaturer? Et il y a toutes les lois environnementales qui prennent naissance à ce moment-là. En 1997, une modification de la loi cantonale sur les eaux permet le développement d'une politique de développement durable et un programme de renaturation des cours d'eau est mis en place. Imaginez qu'est-ce que la renaturation, comment on remet une rivière dans son milieu naturel, c'est des choses qu'on ne savait pas faire. Et c'est vrai qu'avec ce projet, on a dû tout inventer. Les premières réflexions, quand je parlais de ce canal qui avait été fait par les hommes, on se disait, mais ça c'est une époque, on efface tout, puis on recommence. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu, mais non, il y a une richesse. Mais on a des contraintes, des objectifs du monde d'aujourd'hui. Alors on va essayer de conserver ce canal, le transformer en espace public et faire la rivière à côté. Donc en fait, c'est la grande idée qu'a pu nous proposer le groupement Superposition, qui réunit des biologistes, des ingénieurs, mais aussi des architectes paysagistes, des urbanistes. Un projet de renaturation original, plusieurs fois primé au niveau national. On a réalisé la première, la deuxième et la troisième. Et là, on commence à travailler sur la dernière étape, qui est en amont du secteur. En juin, la troisième des 4 étapes de ce grand projet d'ensemble a été inaugurée entre le pont de Lully et celui des Marais. C'est ici que le projet Superposition s'apprécie le mieux. Le canal revisité guidant la promenade et l'air renaturé s'écoulant en parallèle. On a un espace, 50-80 mètres de large, pour une rivière qui fait en moyenne 5-6 mètres de large. Puis on se dit, mais on va lui créer une zone, un espace de jeu, et puis c'est la rivière elle-même qui va créer son propre lit. Donc on a eu cette idée de faire une sorte de chaos organisé, d'une structure très visible que l'homme est capable de faire avec des machines, puisqu'on a préterrassé, puis on a créé des sillons en forme de losange, et puis on a lâché l'eau. Et l'eau, en fonction des crues, elle a été un peu plus à gauche, un peu plus à droite, elle a cassé ses losanges, mais en même temps on a fait une rivière dynamique. Et le dynamisme d'une rivière permet de créer tout un tas de milieux naturels qui sont propices à l'installation de la flore et de la faune ensuite. Par exemple, les falaises, on a les martins pêcheurs qui viennent nicher, il y en a déjà plein dans le vallon. On a des plages où il y a du gravier, où il y a les truites qui viennent frayer. Il y a des trous d'eau où l'eau est calme, des petits étangs si on veut, dans lesquels les batraciens, les têtards viennent dans ces secteurs, et puis c'est la vie qui s'installe. Puis quand il y a les truites qui se trouvent piégées à la fin d'une crue, c'est les hérons qui viennent se nourrir. Parmi les objectifs de cette troisième étape, favoriser la faune et la flore locale, aménager les bords de l'air pour le public et surtout sécuriser le futur quartier Praille-Acacia-Vernay, le Pave, contre les crues. D'ailleurs, il est prévu de faire réapparaître l'air dans ce secteur. Nos partenaires du Pave, les urbanistes, aimeraient reproduire un peu de cette nature en ville. On pourrait créer, pas une rivière en ville, mais créer des jeux d'eau ou des fontaines, des vasques qui sont aussi intéressantes sur le plan urbanistique. Quand on sait le charme des villes à canaux, il ne nous reste plus qu'à attendre pour ne plus avoir à y rêver.